Alors, le cours d'aujourd'hui, ça porte sur les condensateurs. Donc, on va parler de condensateurs. La dernière fois, je finis les conducteurs. On a qu'il y a deux conducteurs qui ont au moins un chargé. Ça va influencer l'autre. On a parlé de l'influence partielle. On a qui partielle parce que uniquement quelques lignes de champ les conducteurs vers le deuxième. Qui connaît toutes les lignes de champ les un conducteur vers le deuxième. Qui connaît les lignes de champ les premier conducteur et vers le deuxième. Une influence totale. Et dans ce cas, donc les deux conducteurs ils forment ce qu'on appelle un condensateur. Donc alors la définition, un condensateur est un système composé de deux conducteurs en influence totale. C'est-à-dire un premier, كامل les lignes de champ اللي يجوا يخرجوا منه يروحوا للدeuxième. وقلت d'ailleurs نتوما la dernière fois قلتوا لي هذه وقتاش on a ce cas lorsque on a un premier conducteur entouré par un deuxième qu'on داير عليه complètement. هكذا باش les lignes de champ اللي يخرجوا من le premier يروحوا كامل للدeuxième. Donc je reprends, un condensateur est un système composé de deux conducteurs en influence totale, c'est-à-dire présentant deux surfaces de charge opposées. Dans ce cas, qui connaît en influence totale, rappelez-vous, les lignes de champ, les lignes de champ de façon générale, qui ont une charge, le nombre de lignes est proportionnel à la valeur de la charge. Qui connaît la valeur de la charge, le nombre de lignes اللي يخرجوا منها يكونوا كبار ولا كانت بوزيتيف ولا كانت نيجاتيف اللي يدخلوا ليها. Donc ça veut dire que le nombre de lignes de champ est proportionnel متناسب هكذا يقولوا proportionnel avec la valeur de la charge. ولا كانوا كامل les lignes de champ اللي يخرجوا من un conducteur يروحوا للدوزيام. Ça veut dire les deux عندهم la même valeur de la charge. Seulement واحد يخرجوا منه les lignes de champ donc la charge تاعو positive, l'autre يجوا ليه donc la charge تاعو négative. Donc, les deux conducteurs, dans le cas d'un condensateur, on les appelle armatures. Quand on dit armature, maintenant, les conducteurs qui sont en influence totale. C'est juste la définition, donc je vous plus en détail ce que c'est. Alors, les deux conducteurs sont portés à des potentiels différents, entraînant l'apparition d'une densité surfacique de charge sur chacun des conducteurs. Les deux conducteurs étant en influence totale, la charge portée par l'un des conducteurs est égale à l'opposé de celle portée par l'autre. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, comme on a deux conducteurs, on a un conducteur, on a par exemple un conducteur ou on a un deuxième. Comme ils sont en influence totale, c'est-à-dire que les lignes qui sortent du premier et du deuxième, donc il a une charge plus Q, il a une charge moins Q. Lorsqu'on parle de charge du condensateur, c'est la charge positive. Donc la charge du condensateur, lorsqu'on vous demande quelle est la charge du condensateur, ça sera plus Q. Donc plus 2 millicoulomb ou la microcoulomb. D'accord? Alors, on a parlé, j'espère que tu fais on a parlé de capacité d'un conducteur. La capacité d'un conducteur, c'est qu'on a CQ sur V. Un conducteur a une charge Q, et donc potentiel TAO, c'est V. Le rapport Q sur V, c'est notre capacité. Dans le cas d'un condensateur, on a deux conducteurs. Un a une charge plus Q, l'autre une charge moins Q. Potentiel تاعهم كيفاش يكون s'il vous plaît. ولا كان واحد par exemple potentiel تاعو c'est plus V1 deuxième. S'il vous plaît. Plus V1 aussi. Pardon? Moins. كيفاش؟ Moins. واحد عندهم le même potentiel. Oui ou non? Moins V1. Négatif. Là. Non. En fait, imaginez, عندكم par exemple deux sphères. شوف, عندكم deux sphères.
هذه première sphère. Bon, comme je dessine mal la souris, surtout la souris. Sinon, j'ouvre deuxième souris. عندي هذه première sphère. Donc, on oublie هذه. خلونا من عندي première sphère وعندي une deuxième. هذا عنده un potentiel V وهذا عنده le même potentiel V. Est-ce que la charge تاع هذا, est-ce que la charge sur ce conducteur est égale à la charge sur ce conducteur? Non. Non, parce que la surface n'est pas la même. Donc, نقدروا deux conducteurs. هذا par exemple quand عنده une charge Q. هذا عنده une charge. La charge هنا c'est Q. هذا une charge moins Q. Mais le potentiel, il est différent. نقدروا نقولوا بلي هذا c'est le هنا. Là, on peut dire que le potentiel est négatif. Parce que la charge est négative. Mais est-ce que le potentiel en valeur absolue تاع هذا est égal au potentiel تاع هذا? Non. On ne peut pas savoir. لازم déjà باش يكون égal لازم يكونوا identiques. Les deux conducteurs يكونوا identiques, les mêmes. D'accord? Donc, dans un condensateur, l'armature, l'oula, la première, c'est-à-dire le premier conducteur, qu'on fait une charge plus Q, deuxième qu'on fait une charge moins Q, mais le premier qu'on fait un potentiel V1, deuxième un potentiel V2. Pas le même, attention, pas le même, et la valeur, le module n'est pas le même. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Parce que KMZF qui pense, puisque le premier conducteur, la charge, la première armature, dorénavant, armature. Bon, ça va être armature, ça va être conducteur, mais lazim faire m'oublier. Qui compte condensateur, d'habitude, les armatures, c'est un condensateur. Donc, première armature, la charge de Q, deuxième, charge de moins Q, première armature, potentiel FIA, c'est V1, deuxième, c'est V2. D'accord? D'accord. Et la différence de potentiel, c'est d'habitude potentiel le plus grand moins le potentiel le plus petit. Donc, la différence de potentiel, delta V, c'est V1 moins V2. D'accord? Eh bien, la capacité, puisque on a un seul conducteur. Lorsqu'on a un seul conducteur, la capacité TAO, c'est Q sur V1. C'est moins Q sur V2. Ça qui un condensateur. Condensateur, on peut parler de charge tau Q, mais on ne peut pas parler de potentiel, mais on parle de différence de potentiel, V1 moins V2. D'accord? Donc la capacité dans un condensateur, on va l'appeler, enfin elle est définie comme la charge divisée par delta V. Ou delta V, c'est quoi? Bon, je l'ai noté V2 moins V1. Ça sous-entend le fameux V2 au kubir à la V1. D'ailleurs, on écrit positif. D'accord? Delta V, c'est le potentiel plus élevé moins le potentiel moins élevé. Delta V est positif. Parce que la charge d'un condensateur, on aura la charge positive. D'accord? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Donc, dans un conducteur, la capacité c'est Q sur V. Qui est condensateur, c'est Q sur delta V. Propriété. Alors, première propriété, la capacité d'un condensateur est toujours positive. C'est pour ça qu'on a la charge positive. Delta V, c'est le potentiel plus élevé, le kbir, donc, le rapport est positif. Donc, la capacité est toujours positive. La capacité dépend de la géométrie, forme et dimension du condensateur. Nous connaissons par exemple deux conducteurs rares. Le nombre de charges est très petit.
Donc la capacité serait là. Le nombre, la forme كبيرة, la taille des conducteurs هذوك الزوج تكون كبيرة يكونوا كبار, on peut mettre plus de charge. Et donc la capacité تكون plus grande. On a des dimensions. La forme, on va voir. On va voir les différentes formes qu'on peut avoir pour un condensateur. Alors, l'espace entre les armatures est soit le vide, donc permittivité epsilon 0, soit un diélectrique de permittivité epsilon, c'est epsilon 0, epsilon R. Alors, un diélectrique, c'est quoi? Je ne sais pas où je te l'ai dit. Un diélectrique, c'est une matière plastique. Diélectrique, alors meilleur exemple, tous les câbles d'antenne, les câbles de parabole. Les câbles de parabole font un fil électrique dedans. من بعد تجي une matière blanche isolante, هذاك هو diélectrique. C'est un plastique, polystyrène généralement la polystyrène, c'est du polystyrène. من بعد تجي un autre conducteur sous forme de filet sur le شبكة. هذيك la matière elle est entre les deux, avec la matière blanche, il y a diélectrique. Diélectrique, c'est un isolant. On va voir من بعد نشوفوا بلي كي يكون un isolant entre les deux conducteurs, entre les armatures d'un condensateur, la capacité تكون plus grande, تكبر. C'est pour ça généralement les conducteurs les ont influence totale, ما نخلوهمش vide, ما نخلوش الفيد بيناتهم. En général, كاين وين نخلو الفيد, mais la plupart, la majorité ما نخلوش الفيد, on remplit par un diélectrique, نديرو بيناتهم matière isolante باش la capacité تزيد. Alors, plus la différence de potentiel delta V est élevée, plus la charge électrique stockée dans le condensateur est importante, bien sûr. Delta V, qui marque une charge ponctuelle. V, c'est Q sur R. Donc, plus la charge Q augmente, plus le potentiel augmente. La même chose, c'est évident. À tension fixée. Alors, peut-être c'est un terme nouveau. Tension, qu'est-ce qu'on veut dire par tension? Est-ce que vous avez une idée? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Pardon? La tension, il y a la différence de potentiel. Tension, c'est بالعربية توتر, oui. Ou delta V, فرق كومون. توتر هو فرق كومون. C'est la même chose. Sauf que la tension, généralement, on l'utilise qui qu'on a des courants. Le prochain cours, je vois. Le terme on l'utilise surtout vraiment. Mais qui qu'on l'électrostatique, les charges ne bougent pas, on parle généralement de différence de potentiel. Donc, on tension. Alors, donc c'est la différence. Lorsque la différence de potentiel est fixe, ce qu'on veut dire là, un condensateur de grande capacité permet de stocker plus de charge électrique qu'un condensateur de capacité moindre. Là, on nous dit, qu'est-ce que ça veut dire une capacité? Une capacité, c'est le qudra, c'est combien, en quelque sorte, peut stocker un condensateur, il peut combien stocker de charge. Quand on stocker une charge, maintenant c'est une énergie électrique. Ça veut dire un condensateur, c'est un dispositif ou un outil qui nous permet de stocker de l'énergie électrique. نحطو فيه les charges. قد ما تكون la capacité كبيرة, قد ما نقدروا نحطو les charges أكثر. C'est ce que je disais, un condensateur permet donc de stocker de l'énergie, l'énergie électrique. Alors, maintenant, comment calculer la capacité? On a vu sa définition. La définition, c'est Q sur delta V. Donc, pour calculer la capacité, on a besoin de la charge et de la différence de potentiel. Pour calculer la différence de potentiel, on aura besoin du potentiel. Comment, généralement, on fait pour calculer la capacité? On a comme la méthode. La méthode est toute simple. Premièrement,
On commence par déterminer le champ électrique. Le champ électrique, généralement, en utilisant le théorème de Gauss. D'habitude, on utilise le théorème de Gauss, on détermine le champ entre les deux conducteurs, entre les armatures. Ensuite, une fois qu'on a le champ électrique, on utilise cette relation. Delta V, la V1 moins V2, c'est moins l'intégrale de E dr. Alors, là, en principe, on dl. Là, je me suis trompé, dr. Donc, moins l'intégrale de 1 à 2, c'est-à-dire, même maintenant, il y a une erreur. En principe, on V1 moins V2, c'est égal à moins l'intégrale de 2 à 1. Toujours le premier, le deuxième. هذا هو البروميير وهذا الدوزيام c'est-à-dire potentiel plus élevé moins potentiel moins élevé. Bon, laissons, on va chauffer les exemples. Donc moins l'intégrale de E dl, où la différence de potentiel elle est toujours prise positive. Donc nous chauffons toujours potentiel qui a la charge positive, nous solo la potentiel qui a la charge négative. Donc on écrit le potentiel en utilisant cette relation, on écrit le potentiel d'un delta V en fonction de la charge. On va dire le rapport Q sur delta V, on la capacité. Pour comprendre, on va prendre 3 cas qu'on peut rencontrer. Bon, bien que c'est théorique, en principe, Kemal Lowell, il ne peut pas exister, mais on le considère. Donc, on déroule des exercices, des exemples pour comprendre. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, en résumé, je vais appeler un condensateur, c'est deux conducteurs en influence totale. Que en influence totale, donc un conducteur premier qui a une charge plus Q, le deuxième moins Q, donc de même valeur de signe opposé. La capacité d'un condensateur, c'est Q sur delta V. La capacité, elle est toujours positive. On va considérer maintenant comment calculer la capacité. On commence par déterminer le champ, ensuite la différence de potentiel, la différence de potentiel en fonction de la charge. Automatiquement, on a la capacité de façon très simple. C'est ce qu'on va voir dans les exemples. Alors, un premier exercice. Alors, on a un condensateur sphérique. Quel est le premier cas? Parce que généralement, les condensateurs, on peut imaginer 3 cas. Quel est un condensateur sphérique, condensateur cylindrique et condensateur à armature parallèle, où là, il se montre un condensateur plan. C'est les 3 cas qu'on va voir. Donc, je vous fais lettre. Le premier, on a une sphère, on a une coupe. On a une sphère chargée positivement. C'est le vide. J'ai une deuxième sphère qui l'enveloppe. Donc, une sphère derrière une autre. Est-ce que c'est clair? Oui. Là, je considère que les binatomes, c'est le vide. Généralement, on a ce qu'on appelle un diélectrique, une matière isolante. Mais la capacité est plus grande. Dans les exemples, les exercices qu'on va voir, donc, à chaque fois, on considère que c'est le vide. Donc, on a une première sphère, le premier conducteur terrestre, première armature. On a une charge plus Q, les charges toujours écono à la surface. On a un potentiel V1, la sphère elle est de rayon R1. Une deuxième sphère de rayon plus grand, R2, qui va envelopper la première sphère, premier conducteur. Et donc, par influence totale, ça veut dire que on a une charge moins Q. Et le potentiel, c'est un potentiel V2. Comment on fait pour calculer la capacité? Eh bien, on commence par déterminer le champ ici. Donc, on va utiliser le théorème de Gauss. Comment on fait, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme forme, comme surface de Gauss? Une sphère. Donc, on a une sphère, le rayon TH, il compte entre R1 et R2. D'accord? Alors, on a peut-être les dessins. Oui? Monsieur, les charges négatives sont dans la sphère, mais je ne sais pas. Bien sûr, dans. Positif. Alors, généralement, je ne vais pas parler de ça. Généralement, les condensateurs, qui nous aident un truc comme ça. À l'extérieur,
نزيدو un fil et on le relie à la terre. باش هكذا les charges يكونوا هنا يروحوا لا terre ما يكون والو برا. C'est ce qu'on fait généralement. Donc à chaque fois qu'on vous parle de condensateur, on imagine généralement à l'extérieur plutôt, mais qu'on les charge. C'est le côté théorique pur. Hein. Théoriquement, c'est presque vrai. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question, s'il vous plaît? Oui, monsieur, merci. D'accord, je vous en prie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, كما قلت لكم عندنا هنا ولا كما قلتوا نتوما ناخذوا هنا une sphère comme surface de Gauss. La sphère هذه rayon تاعها petit r. La surface de Gauss est en vert. Les charges négatives en bleu, charges positives en rouge et la surface de Gauss en vert. La surface de Gauss, la valeur تاعها ou l'expression تاعها c'est 4 pi r carré. Surface d'une sphère de rayon petit r, c'est 4 pi r carré. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss, واش هي؟ S'il vous plaît. C'est plus que. C'est plus que. Plus que. هذه la charge. C'est plus que. Donc, théorème de Gauss, c'est هنا. Tiens, d'après théorème de Gauss, l'intégrale de E ds c'est la charge à l'intérieur sur epsilon 0. Donc c'est E fois la surface de Gauss sur la charge sur epsilon 0. La charge, ce n'est rien d'autre que la charge à l'intérieur. C'est la charge du condensateur, Q. SG, surface de Gauss, on a ces 4 pi r carré. Lorsqu'on remplace, on obtient cette expression. Ou la macache, donc en vecteur. E, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est-à-dire K, fois Q sur R carré UR. Voilà, je sais UR, parce que si vous remarquez, tu vois les vecteurs. Les vecteurs, c'est les vecteurs en noir. C'est les lignes de champ. Les vecteurs champ électrique, donc ils sont radial, suivant UR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne me laissez pas avancer, parce que je vais de poser les questions. Sur place, ça va vous permettre de mieux comprendre la suite. Donc, on a déterminé le champ. D'accord? Donc, on a, première chose, c'est détermination du champ électrique entre les armatures en utilisant le théorème de Gauss. Théorème de Gauss, c'est bon. C'est le champ électrique. Maintenant, deuxième chose, V2 moins V1. Ouais. Alors, là, c'est V2 moins V1 ou la V1 moins V2. Donc, je vous. Là, نحسبوا V1 moins V2. D'accord? V1 moins V2. Où est delta V? Toujours notre positif moins négatif. Donc, delta V, c'est V1 moins V2. Donc, c'est moins l'intégrale V2. Alors, le conducteur, l'armature extérieure. Il y a un rayon R2. V1. La sphère rayon R1. V1. La sphère V1 c'est le potentiel de la sphère de rayon R1. V2 c'est le potentiel de la sphère de rayon R2. Donc, lorsqu'on intègre, la différence de potentiel c'est V1 moins V2, donc c'est moins l'intégrale de EDL de R2 jusqu'à R1. Toujours final moins initial. Initial ou final final moins initial. Donc, on va inverser, on peut inverser les bornes ou le signe moins, ce qu'on a fait. Le signe moins, on inverse les bornes, tous les éléments R1, R2. Je remplace E. On a ces KQ sur R carré UR. Le déplacement DL, c'est DR UR. Lorsqu'on remplace tous les nains, 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré DR. On va intégrer. Lorsqu'on intègre, c'est constant. C'est-à-dire constant. Tous les lignes, l'intégrale de 1 sur R carré. L'intégrale de 1 sur R carré, c'est moins 1 sur R. En remplaçant, j'aurai cette expression de la différence de potentiel. Je peux même arranger, maintenant je réduis au même dénominateur. Si je réduis au même dénominateur,
s'il vous plaît. R2 moins R1 moins sur R1 sur Eh, R1 fois R2. exactement. هذه نسحقها وعلاش؟ باسكو دوك نحسب لا كاباسيتي تجيني سهله سي كيو سور دلتا في. Donc la capacité c'est Q sur delta V. Donc je ramène 4 pi epsilon 0 maintenant, delta V maintenant, ou a dit qu'on a R2 moins R1 sur R1 fois R2, donc tous les inversés. Et voilà la capacité. Monsieur, vous avez oublié le signe moi. Non, je n'ai pas oublié de signe moi. Quel signe moi? L'intégrale, moi, l'intégrale de R2, R1 D'accord. Non, parce que l'intégrale de 1 sur R carré c'est moins 1 sur R. D'accord. Non. Là, l'intégrale, c'est moins 1 sur R. Mais quand je remplace, quand je vais remplacer, je vais remplacer R2 rebelle moins la même expression pour R1. Donc, tous les moins 1 sur R2 plus 1 sur R1, c'est-à-dire AD. D'accord? D'accord, oui. J'insiste, comme chaque fois, ou surtout, c'est des calculs. Donc, pour que vous soyez sûr, vous devez refaire. Quitte à les calculs, est-ce que c'est vraiment juste ou là? D'accord? Ne me croyez pas sur parole. Il faut vérifier tout. C'est des sciences exactes. Comme c'est ça, c'est un calcul, le résultat, il faut le vérifier. Tout. Et vous allez trouver, ça ne peut pas être autre chose. Hein? Parce que R2 moins R1 باش تكون positive. ما تقدرش تكون R1 moins R2. La capacité est toujours positive. D'accord? C'est clair? Donc, l'idée, théorème de Gauss, pour calculer le champ, relation entre potentiel et champ. Delta V, c'est moins l'intégrale de E dl, R1, R2 ou R2, R1, ça dépend comment calculer. Ensuite, calcul de la capacité, c'est Q sur delta V. C'est simple et direct. Deuxième cas. Deuxième cas, on a le fil de parabole. Donc, on a un premier conducteur. On a un deuxième. Le premier est de rayon R1, deuxième de rayon R2. Le premier fait des charges positives, comme montré ici. Donc, influence totale, on a des charges négatives à l'extérieur, en fait, sur la surface intérieure du deuxième cylindre. On nous demande de calculer la capacité de ce condensateur formé dans la longueur tau, c'est L. Alors, il faut remarquer que ce cas n'est pas vraiment un condensateur. Est-ce que vous voyez où elle est? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Que tu m'as fait? Oui. N'hésitez pas. Oui. Le seul qui لازم يكون يعرف هنا c'est moi, ماشي نتوما. Vous n'êtes pas obligé. Donc, réfléchissez, s'il vous plaît. هنا, est-ce que c'est comme ce n'est pas vraiment un condensateur? C'est à peu près, approximativement un condensateur. وعلاش? Alors, on revient à la définition. C'est quoi un condensateur? Monsieur, il existe un vide entre V2 et V1. Oui, لازم يكون le vide. C'est toujours comme ça, لازم يكون un vide, mais لازمش يكونوا en contact. هنا دائما كاين vide C'est بيناتهم. de Mais ما كاش لا ماتيير ايزولي. معليش même ولا ما كانش la matière isolante, c'est un condensateur. Comme généralement on ajoute le diélectrique, la matière isolante, pour augmenter la capacité. Mais dans tous les cas, c'est quoi la définition d'un condensateur? Un condensateur, ce sont deux conducteurs. يأثروا على بعضهم. يأثروا على بعضهم. ماشي غير يأثروا. Non. كاين l'influence, بصح l'influence totale. واش معناتها influence totale? لي شون اللي يخرجوا لي لين كاع نيجاتيف. Les lignes de champ اللي يخرجوا من le premier conducteur كامل يروحوا le deuxième. هنا c'est pas vrai.
Parce que fait le côté, à l'intérieur, داخل, les lignes de champ, les خرجوا من le premier, يروحوا le deuxième. Mais هنا, les extrémités, à الطرف, les bords, هنا, on peut avoir une ligne de champ اللي تخرج لنا لهنا تروح لl'extérieur هكذا. هذه la ligne de champ هذه ما راحتش, هذه la ligne de champ ما راحتش le deuxième. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? فهمتوني ولاش؟ Oui, monsieur. C'est-à-dire, هنا في le premier exemple, هذا n'importe quelle ligne de champ تخرج منها تروح le deuxième. Parce qu'on voit هنايا كامل les lignes de champ هادو qui sortent du premier vont vers le deuxième. ما يقدروش يروحوا ailleurs. Donc هذا c'est un condensateur parfait. Seulement هذا on ne peut pas le fabriquer dans la réalité, mais il n'existe pas هذا. ما نقدروش نديروا un conducteur هنايا ومن بعد نغلفوه بان autre une matière ولا ومن بعد هنا obligé نغلفوه نديروا une matière entre les deux, نزيدوا un autre conducteur sphérique, en même temps نحطوا des charges هنايا. هنا on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le faire plutôt, ça n'existe pas. Donc واش نديروا نخدموا des condensateurs de ce type هكذا. Seulement هنا عندنا ce qu'on appelle les effets de bord. bord ماشي تاع اللي شفتوه en chimie. Le bord BORD c'est الأطراف. Sur le bord هنا في الطرف sur le côté هنا il y a des lignes de champ qui vont vers l'extérieur. Elles ne vont pas vers le deuxième conducteur. وقتاش on peut dire بلي هذا c'est pratiquement un condensateur, c'est bon. بصح كي نغلقوه à droite et à gauche بune demi-sphère. بصح احنا on doit les utiliser, c'est-à-dire لازم نحلوهم منها باش يكون pour les utiliser. قلت لكم هذا كيما le fil تاع parabole كيف. Donc si vous fermez des deux côtés, كيفاش vous allez l'utiliser. هنا واش نديروا لازم la distance بيناتهم, la distance هذه تكون très 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 petite par rapport à la longueur. كي تكون la distance très petite, le nombre de lignes de champ اللي يروحوا لl'extérieur يكون صغير بزاف, يكون négligeable نهملوه par rapport les lignes de champ اللي يروحوا اللي يكونوا entre les deux. D'accord? D'accord. C'est-à-dire on néglige les effets de bord تاع على الاطراف, نقولوا بلي le nombre de lignes اللي يروحوا ما يروحوش le deuxième conducteur, et le nombre تاعهم est très faible, صغير. Donc comme si راهم كامل يروحوا من le premier conducteur vers le deuxième. Maintenant, comment calculer la capacité? Pour calculer la capacité, c'est là. Premier point, première étape, واش نديروا? Le champ. Le champ entre les deux. هنا attention, c'est pas une sphère. هنا نشوفوا هذا الكوتي deux faces. C'est un cylindre. Donc واش نديروا? هنا on va considérer عندنا un cylindre هنا surface de Gauss, ناخذوها un cylindre هنا وتروح حتى l'intérieur, d'accord, حتى لهنا هكذا الدور بهم كامل. Elle va envelopper كامل deuxième conducteur là où الداخل. D'accord? Et on va déterminer le champ créé entre le champ électrique créé entre les deux conducteurs, les deux armatures d'un condensateur. Donc, premier point, c'est détermination du champ. Donc, هنا كي نشوفوا من الفوق نشوفوا بلي ناخذوا comme surface de Gauss un cylindre de rayon petit r. Alors, je ne l'ai pas représenté. Si, en noir. هذا هو petit r, le rayon de la surface de Gauss. هنا تاني نشوفوا les lignes de champ perpendiculaires à la surface de Gauss. La surface de Gauss هنا, attention, c'est un cylindre. Donc, la surface كيما هذا, la surface تاعو c'est quoi? C'est 2pi r2 fois L. La surface تاع R1 c'est 2pi r1 fois L. La surface de Gauss c'est 2pi r fois L. Donc 2pi, هنا j'ai inversé, 2pi L fois R كيف c'est 2pi r fois L. La charge اللي راهي à l'intérieur de la surface de Gauss,
شكون هي؟ C'est la charge Positif. Puisque positive d'un condensateur. D'accord? Donc on détermine le champ. Qui يخرج لنا le champ بعد نحسبوا V1 moins V2 كيما le premier exemple كيف exactement comme premier exercice. Donc la suite, on applique théorème de Gauss. On aura le champ fois la surface de Gauss, c'est la charge intérieure sur epsilon 0. Surface de Gauss, on a c'est 2 pi LR. La charge intérieure, c'est Q. On remplace, on aura le champ. E, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. On a 1 sur 2 pi epsilon 0 L, Q sur R. On peut également écrire en fonction du vecteur UR. Maintenant, on remplace dans l'expression de delta V. Delta V, c'est V1 moins V2. C'est moins l'intégrale de R2 à R1 E dL. Donc E dR. On remplace ici. Attention, le signe moi, j'ai gardé les bornes. J'ai enlevé le signe moins et j'ai inversé les bornes. J'ai remplacé E par son expression. On intègre 1 sur 2 pi L epsilon 0 Q. C'est une constante. C'est des constantes. On peut faire sortir de l'intégrale. On aura l'intégrale de 1 sur R. Et l'intégrale de 1 sur R, c'est log nipérien. Donc on aura log nipérien de R2 moins log nipérien de R1, c'est-à-dire le log nipérien de R2 sur R1. C'est delta V. Et la capacité, Q sur delta V, c'est immédiat. Regarde directement. 2 pi epsilon 0 il manque quelque chose. L. Il manque un L. L a disparu. C'est 2 pi epsilon 0 L sur log nipérien de R2 sur R. Est-ce que vous avez compris la méthode, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur. Donc, Oui. c'est bien de faire ces exemples, ces exercices parce que déjà, je vous dis, les enseignants, on aime bien ce genre d'exercice. Voilà. Parce que fait le champ électrique, théorème de Gauss, le potentiel et la capacité. Donc, c'est une bonne révision. Donc, si vous refaites les exercices bien, comme vous avez compris, c'est un bon entraînement pour le théorème de Gauss, pour le calcul du potentiel et de la capacité. Nous avons donc troisième type de condensateur. C'est bon, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. D'accord. Donc, troisième exemple, c'est ce qu'on appelle le condensateur plan. Mais maintenant, sur les bords, il sera où je connais pour le condensateur cylindrique. Maintenant, sur les bords, il y a plein de lignes de champ qui vont à l'extérieur. Maintenant, on aura des lignes, une ligne par exemple, qui va à l'extérieur. Au lieu de là, on peut avoir des lignes qui même donc, mais si la surface est dit كبيرة بزاف, كنقول كبيرة بزاف en fait un condensateur ماشي يكون كبير, mais par rapport la distance, c'est-à-dire si la distance هذه سميتها d, la distance ولا كان هنا هذايا le premier plan chargé positivement راهو في x égale 0, هنا c'est l'axe des x, l'axe des z, l'axe des y. هنا premier plan نحطو x égale 0, deuxième x égale à d, donc la distance entre les deux c'est d. Si la distance est d très petite, peu de lignes, quelques lignes qui vont à l'extérieur, donc je peux dire que c'est pratiquement les deux armatures, c'est-à-dire armature négative ou l'autre positive, là on influence pratiquement influence totale, donc un des condensateurs. D'accord? D'accord. Alors, la même chose. Là, c'est le cas le plus simple pour faire un condensateur, mais pour le calcul, ça ne veut pas dire que c'est le plus simple.
Alors, on a deux plans. Un premier de surface S. La surface c'est S. Le deuxième kiff, la même surface S. Séparé par une distance D. On a une charge moins Q. Une charge plus Q. D'accord? D'accord. Alors, le cas où on a une densité de charge sigma. On a une densité de charge sigma. La charge, elle est égale à quoi? Sigma S. C'est sigma S. On a besoin de ça. Donc la charge c'est sigma S. En réalité, ou une densité sigma, une densité moins sigma. Sigma positif. D'accord? Donc, un plan, la densité de charge fait plus sigma, ou sigma est positif, donc on a des charges positives, la charge Q c'est sigma S. Et automatiquement, puisqu'on a une influence totale, la charge est la charge signe opposé, puisqu'on a la même surface, donc on a la même densité de charge surfacique. C'est sigma, c'est plus sigma, c'est moins sigma. Alors, comme les deux autres exemples, on va faire la même chose. On va déterminer le champ ici entre les deux. Alors, pour déterminer le champ entre les deux, on a besoin du champ créé par un plan. Est-ce que tu fais le champ créé par un plan chargé, un plan infini? On a des plans infinis parce que la distance D on a très petite. Quitte qu'on la distance très petite, même hado, mais qu'on est infini, la distance très petite, on va voir, dans le cas où la distance D est très petite, on va voir les deux plans comme étant infinis. C'est un peu qui m'a, chaque fois le même exemple, la Terre. La Terre, elle est ronde, elle n'est pas infinie, mais sur sa surface, on a قربليها بزاف. كيفاش نشوفوها infinie. Non seulement نشوفوها plane, ماشي مدورة, mais en plus نشوفوها infinie. C'est la même chose. Qui nous la région très proche au voisinage des condensateurs, des plans hado, on va les voir comme infinis. Et dans ce cas, on peut dire que le champ ici, c'est le champ créé par un plan infini. Enfin, un des deux plans infinis. Maintenant, la question que je vous ai posée, est-ce que vous vous rappelez, elle a le champ, l'expression, un champ créé par un plan infini. Sigma sur epsilon 0. Pardon? Sigma sur epsilon 0. Sigma sur epsilon 0, la 2 epsilon 0, je vais Qui compte au voisinage sigma sur epsilon 0, qui compte sur la surface sigma sur 2 epsilon 0. Là, qui compte sur un conducteur où à la surface on a des charges, de l'autre côté ma cache. Au voisinage, c'est sigma sur epsilon 0. Ça qui qu'on a un plan, un film, un plan très fin, où les charges, le champ, ce n'est pas sigma sur epsilon 0. C'est sigma sur 2 epsilon 0. Vous vous rappelez, c'est pour vous rappeler, l'expression, je finis au moins deux cas. L'exercice 7, en faisant le calcul direct, et l'exercice 3, en utilisant le théorème de Gauss. Je fais l'exemple. On a un disque chargé positivement, on détermine le champ en un point P. On l'a déterminé, on a fait le calcul, et à la fin, on a obtenu cette expression. Lorsqu'on est très proche du plan, Z tend vers 0. Tous les lihnaya, sigma sur d'ailleurs. Lorsqu'on est très proche, le champ c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois K. On a l'axe des Z. On a fait l'exemple de l'hélium, c'est l'axe des X. Donc en principe, on écrit I. هذا من الفوق ومن التحت c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 K. Donc I عندنا.
زدنا شفناه تاني théorème de Gauss ولا تشفاو هنا on prend un plan chargé infini et on détermine de densité de charge sigma positive et on détermine le champ au voisinage. Là, c'était l'exercice 3 qui donne le théorème de Gauss. Là, c'était direct, rapide. Où le champ, c'est module Tau, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc, c'est simple. L'exemple تاعنا, au lieu de prendre les deux plans, خذوا un seul. Par exemple, خذوا هذا le plan positif. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ au voisinage. بالفوق ومن التحت. حتلقاوه c'est sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Oui. D'accord. كي تاخذوا هذا الدوزيام بلان وحده تاني le champ تاعو C'est moins sigma de epsilon. alors le module la valeur le module تاعو c'est sigma sur 2 epsilon 0 من بعد على حساب l'orientation يقدر يكون moins ou la plus mais dans tous les cas le module تاع le champ qu'il soit positif ou la négatif c'est sigma sur 2 epsilon 0 من بعد هنا عندنا le champ à l'intérieur ou là même الفوق هنا c'est le champ créé par ce plan plus le champ créé par ce plan هذا à l'intérieur كيف كيف هنا بيناتهم c'est le champ créé par ce plan plus le champ créé par ce plan en bas c'est la même chose donc واش نديرو voilà un schéma qui va vous permettre de mieux comprendre. Alors, d'abord, شوفوا هنا. S'il vous plaît, oubliez هذه. ما كاين بزاف يبداو يشوفوا كامل. Non, pour comprendre تبعوني. هنا عندي مع الأول كان عندي deux plans. واحد بوزيتيف الآخر نيجاتيف. ناحية النيجاتيف. يقعد لي هذا. Est-ce que vous suivez? Oui. C'est très important. Hein? Alors, c'est la distance D, l'axe des X, il n'y a pas de problème, avec des vecteurs unitaires I. Alors, le module du champ créé par ce plan. Le module égal à combien? Sigma sur 2 epsilon 0. Sur 2 epsilon 0. D'accord. Le champ, la région, au-dessus du plan. Le champ, سميناه E1, il est orienté vers le haut. Donc, en vecteur, c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois I. D'accord? S'il vous plaît. Oui. Oui. هنا تاني راني الفوق وعلاش درت لي دو هنا راني في لا ريجيون تحت D c'est-à-dire راني en principe entre les deux plans entre positif ou négatif وهنا راني au-dessus فوقهم كامل راني برا donc نكون هنا ولا هنا la valeur du champ c'est toujours sigma sur 2 epsilon 0 et donc le vecteur c'est toujours sigma sur 2 epsilon 0 I parce que là le champ vers le haut التحت alors le champ vers le bas sens opposé de I donc c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 I d'accord Oui. Oui. donc au-dessus du plan c'est sigma sur 2 epsilon 0 I تحت le plan c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 I donc nous disons la même chose pour le deuxième plan هذا il est chargé négativement à la balai le module du champ c'est sigma sur 2 epsilon 0 seulement il est chargé négativement donc le champ يكون vers le plan الفوق vers le plan التحت يكون تاني vers le plan donc الفوق يكون vers le bas qui compte vers le bas donc le champ E2 c'est le champ de deuxième plan négatif le champ E2 c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 I mais le تحت راهو vers le haut donc c'est un plus نكون entre les deux plans ولا التحت كامل c'est toujours sigma sur 2 epsilon 0 I est-ce que c'est clair s'il vous plaît Oui, merci. monsieur. من بعد كيكونوا في زوج c'est la somme هذا plus
هذا دونك هذا بلس هذا يعطيني لو شون تاعهم في زوج. وين في لي 3 ريجيون. لا بروميير ريجيون كي يكون فوق c'est-à-dire au-dessus فوق le condensateur فوق le plan chargé négativement. Le champ E1 c'est sigma sur 2 epsilon 0 i. Le champ E2 c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 i. La somme je t'appelle 0. 0. Donc il n'y a pas de champ فوق le condensateur. نروح من تحت الكوندنساتور دونك تحت البلون شارجي بوزيتيفمون راني هنا ومن بعد نعاود نولي للميليو. هنا E1 لقيناه موان سيغما سور 2 epsilon i. E2 c'est sigma sur 2 epsilon 0 i. La somme كيف 0. Donc il n'y a pas de champ فوق الكوندنساتور وتحت الكوندنساتور. Maintenant oui. Oui. Deuxième plan. هنا قلنا بلي لو شون او موديول هو سيغما سور 2 ابسيلون 0 صح. وكان نديرو الفيكتور راح يولي لنا موان. Ça dépend. Moins. كي نديرو الفيكتور نشوف لو سونس. يا اخي ان فيكتور سي موديول بلس ديريكسيون et sens. La direction et le sens يعطوه لي الفيكتور unitaire i. هما اللي يقول لي. دونك هنا على بالي راه suivant l'axe des x. Le module تاع الشون هنايا تاع E2 c'est sigma sur 2 epsilon 0. Mais comme راه رايح dans le sens opposé تاع i للتحت نكتبوه moins sigma sur 2 epsilon 0 i. D'accord. Si vous voulez c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois moins i. Parce que راه sens opposé تاع i. من التحت راه vers le haut. Donc c'est sigma sur 2 epsilon 0 fois i puisque راه dans le sens تاع i. C'était ça la question? Oui, monsieur. D'accord. C'est bon. S'il vous plaît, c'est bon. On continue. Oui, monsieur. Parce que je la partie peut-être les chouïas ça pas c'est ça en bas de calcul très simple. Donc on a fait le milieu. Fait le milieu c'est-à-dire entre le plan positif et le plan négatif. Fait le milieu, هنا رانا toujours من الفوق le plan chargé positivement, c'est sigma sur 2 epsilon 0 i. Ou c'est sigma sur 2 epsilon 0 i. La somme, c'est sigma sur epsilon 0. Pardon, c'est E2. C'est pas E2, hein, c'est E. Je vais copier-coller sûrement. Et j'ai oublié ça. Maintenant, c'est E. Le champ total. Le champ total. Donc, en fin de compte, le champ il se trouve entre les deux plans. Il n'y a pas un champ le fort, un champ le tête. Et entre les deux, le champ c'est sigma sur epsilon 0 i. Le champ entre les deux armatures. Donc le champ entre les deux armatures, c'est sigma sur epsilon 0 i. Alors, je ne vais pas vous montrer la suite. Maintenant, où je vais dire حسو دلتا في. Delta V. D'accord. Delta V, entre quoi et quoi? Entre le premier plan et le deuxième plan. Oui, le premier, le positif ou le négatif. Le premier, c'est le positif. Le deuxième, c'est le négatif. D'accord. 0. Donc, je vais intégrer mon 0 le D. C'est donc delta V, les V1 moins V2, c'est moins l'intégrale de 0 à D de E, alors ça moins ça. Là, من D le 0. De D à 0. من D le 0. V1 moins V2. V1 تاع هذا وين راهو 0. هذا هو الفينال. V1 moins V2. D'accord. V1 moins V2. ما غلطوش فيها هذه. C'est V1 moins V2. Donc, je vais intégrer من D 0. كيما كيقول E2 moins E1. Je vais intégrer من 1 à 2. V1 moins V2. Je vais intégrer من 2 à 1 parce que 2 est deuxième.
Donc, là, delta V, c'est V1 moins V2 égale moins l'intégrale V2 et là, au fait D. V1 au 0. Donc, V1 moins V2, c'est moins l'intégrale de EDL de D à 0. Le moins, en inversant les bords, je remplace E. E, on a, c'est chez E2, c'est E, c'est sigma sur epsilon 0 I, et dl, le déplacement, c'est dxi. Donc tous les sigma sur epsilon 0 dx. L'intégrale, c'est une constante, je la fais sortir, l'intégrale de dx, c'est x, de 0 à d, c'est d. Donc tous les sigma fois d sur epsilon 0. Et là, je n'ai pas la charge. Comment obtenir la charge? Je multiplie le fort par S. Le fort tous les sigma fois S, et il y a la charge TI, ou peut-être 3 ds. Donc j'aurai Q fois D sur epsilon 0 S. Et la capacité, Q sur delta V, c'est epsilon 0 S sur D. C'est-à-dire la capacité dans le cas d'un plan, d'un condensateur plan ou à armature rapprochée ou la armature parallèle. S'il vous plaît, est-ce que vous faites les calculs, comment on les fait? Oui, monsieur. Monsieur, Oui, عرفت باللي V1 c'est supérieur à V2 mais les charges. oui, D'accord. oui. Maintenant, شفت وين هو اللي chargé positivement, حسبتوا هذاك هو البوتنسيال plus élevé. Et donc delta V باش يكون positif ناخذوا هكذا. D'accord? Oui, d'accord. Alors كاين واش يديروا ياخذوا valeur absolue هنا. شو الفالور absolue تاع delta V, valeur absolue تاع la charge. Non, mais الاول je prends les positifs وخلاص. كاين هنا سي يقول لك سي valeur absolue de la charge sur valeur absolue de la différence de potentiel. ومن بعد كيما يخرج له هنا يحطوا سي بون puisque ياخذ valeur absolue يخرج positif ولا négatif pour lui c'est pareil. مع الاخر ياخذ la valeur absolue. Mais non, en principe ناخذوا هكذا. ناخذوا potentiel, la différence de potentiel. Parce que quand on regarde la différence de potentiel d'un condensateur, on aura toujours la valeur absolue. 12 volts, 10 volts, 6 volts, 3 volts. Mais chez moins 3 volts, jamais. D'accord? Alors, là, juste une petite remarque. On remarque que la capacité augmente avec la surface et diminue avec la distance. Ça veut dire, نعاودو نقولوا الشيما تاعي تاع الكوندنساتور الاول كامل تاع ليكزامبل الاكزرسيس تاعي هنا هذه لا سيرفاس en fait s'il vous plaît كي نقول سيرفاس imaginez زعما هذا البلان سيرفاس تاعو كبيره على هذا imaginez par exemple هذا البلان plus grand surface théo plus grande que la surface théo. Qu'est-ce que je prends comme S? La surface, la petite surface. Oui, plus exactement, parce que nous avons بدقة. ناخذوا la surface اللي تقابل الأخرى. C'est-à-dire en français, les surfaces en vis-à-vis. Le كانت هذه اللي كبيرة. دونك ناخذوا لا سيرفاس تاع هذه اللي هي راهي اون انفلونس توتال مع الاخرى مي الاخرى ما ناخذوش كامل لا سيرفاس ناخذوا غير لا سيرفاس اللي مقابله هذه داكور s'il vous plaît فهمتوني ce que je veux dire Oui. Je vais vous montrer un cas pratique, hein. C'est très utilisé. Donc هنا lorsque la surface S en vis-à-vis اللي متقابله اللي متقابل الاخرى تكون plus grande, la capacité est plus grande. نقدروا نحطوا plus de charge. Lorsque la distance diminue, D هذه elle diminue, la capacité تاني تكون plus grande. C'est ce qu'on voit à travers l'expression de la capacité. هذه capacité نسحقوها on risque de la revoir plusieurs fois
La capacité d'un condensateur plan, c'est epsilon 0 S sur D. La capacité augmente avec la surface et diminue avec la distance entre les deux armatures. Alors, maintenant, puisqu'on met des charges dans un condensateur, ça veut dire qu'il y aura de l'énergie. L'énergie électrique. C'est quoi cette énergie électrique? C'est très simple. Imaginez un condensateur, c'est quoi? Un condensateur, c'est deux conducteurs. واحد fait une charge Q1 égale moins Q. L'autre, une charge Q2 égale plus Q. Une charge positive, l'autre, une charge négative. Le premier, là, le potentiel V1, deuxième, le potentiel V2. Est-ce que vous vous rappelez l'énergie d'un conducteur? L'énergie d'un conducteur, c'est 1 demi CV au carré. Q fois V. On a CV au carré parce que Q c'est CV. Q égale C fois V. Donc quand on remplace Q, on en remplace par CV, tous les 1 demi CV au carré. Donc un condensateur c'est deux conducteurs. Le premier, l'énergie TAO, c'est 1 demi Q1 V1. Deuxième, c'est 1 demi Q2 V2. Or, Q1, c'est moins Q. Q2, c'est plus Q. Donc, on remplace et on fait sortir la charge Q en facteur, tous les 1 demi de Q, V2 moins V1. Maintenant, j'aurais dû garder toujours Q1 est positif ou Q2 négatif. Qui m'a dit mon travail. Maintenant, j'ai inversé. Q1 est négatif ou Q2 positif. Donc, tous les 1 demi de Q fois delta V. Donc, je vous dis la capacité. Capacité d'un conducteur, c'est Q sur V. D'un condensateur, c'est Q sur delta V. Capacité l'énergie d'un conducteur, c'est 1 demi Q fois V. D'un condensateur, 1 demi de Q fois delta V. Donc à chaque fois, on remplace V par delta V. C'est tout. D'accord? Donc, comme Q égale C fois delta V, on remplace maintenant Q. C'est C fois delta V. Donc, nous avons 1 demi de C delta V carré. Ou là, delta V, c'est Q. Alors, on a Q, c'est C fois delta V. En combinant, donc delta V, le Q sur C, tous les 1 demi de Q carré sur C. Ça dépend des données de l'exercice. Si on a la capacité et la charge, on utilise ça pour calculer l'énergie. Si on a la capacité et la différence de potentiel, cette relation. Sinon, alors, souvent, dans les livres, ou des fois même dans certains cours, delta V. V. Alors, il faut comprendre que V, il y a delta V. La différence de potentiel. Qu'un condensateur, on ne parle pas de potentiel, de différence de potentiel. Ben les deux armatures, les deux conducteurs. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Alors, maintenant, on peut prendre l'exemple d'un dernier condensateur Lichfna. Dernier condensateur Lichfna, c'est epsilon 0 S sur D. Même delta V, c'est E fois D. Et donc, l'énergie, on peut l'écrire sous cette forme. Bon, je ne sais pas vraiment à la Schmidita, parce que vous pouvez trouver ça dans un exercice où là on vous demande de faire le calcul, avec c'est au cas par cas, un cas particulier. Mais sinon, la définition générale, c'est les formules qui sont en couleur, en rouge. On va vous l'appliquer partout. D'accord? On ne va pas vous demander de démontrer, mais il y a une démonstration, c'est en une seule ligne, c'est rapide. Directement, vous avez. L'essentiel, c'est de connaître la relation. L'énergie d'un condensateur, c'est 1 demi Q fois delta V. Et comme la capacité C, c'est Q sur V, vous pouvez obtenir ça ou l'arrêter. D'accord? S'il vous plaît. Oui, c'est clair. Les autres? Combien? Oui. D'accord. Alors, donc, nous avons le côté pratique. Côté pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ce qui est théorique. Je fais des condensateurs, ils sont sous trois formes. Il y a des condensateurs sphériques,
condensateur cylindrique, condensateur plan, ou là à armature rapprochée. Dans la pratique, le premier, ça n'existe pas. Qu'il y a le deuxième et troisième. Donc, tu vois comment je dirais. Dans la pratique, voilà. Les condensateurs. Alors, d'abord, schéma. Un condensateur a le schéma. C'est le schéma, d'habitude, nous avons C pour dire que c'est un condensateur. Alors, les condensateurs, il y a les condensateurs fixes. Fixe, ça veut dire la valeur est fixe, elle ne change pas. هذا c'est des condensateurs fixes. C'est kiff kiff, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même type de condensateur. C'est des condensateurs. Généralement, la plupart sous forme sur lentille, sur le habadis. Et la plupart, ماشي ما نلقاوهمش هكذا bleu, نلقاوهم marron d'ailleurs. Comme une lentille. Alors, هادو condensateur on a fixe, هذا variable. من بعد نشوفوه الشيما تاعو d'habitude هكذاك تشوفوا un condensateur يزيدوا له une flèche, ça veut dire qu'il est variable. كاين تاني ce qu'on appelle condensateur ajustable. من بعد نقول لكم واش. Alors, c'est quoi هاد les condensateurs؟ نشوفوا واحد بواحد. هذا condensateur fixe هذا ولا هذا كيف كيف. هادو واش معناتها؟ يسموه condensateur à céramique. C'est quoi le condensateur céramique ou la acéramique? قلت لكم généralement les condensateurs c'est ماشي généralement toujours condensateur c'est deux conducteurs. Alors entre les deux c'est le vide. Mais en général on fait pas, ce n'est pas du vide. On a une autre matière. Ça peut être de la céramique. T'as vu la céramique? Oui, les deux frères. Ouais. Non, c'est l'argile. La céramique, les déroulent les assiettes, les tasses, bioda hadik. D'accord? C'est différent. Frère, c'est teint. Des céramiques, non. Comme les fnedgel, par exemple, les tasses de thé ou de café. Donc, bioda. Hadik, il y a la céramique. Donc, c'est quoi? Conducteur. Mais deux conducteurs par exemple, mais entre les deux, ce n'est pas du vide. Jamais tu le vide, hein, à part Hada. Mais jamais tu le vide. Hada, entre les deux, il y a la céramique. Hada, entre les deux, il y a le mica. Mica, c'est une matière isolante, naturelle, en principe naturelle. Et tu dois aller un peu sur le melh. وشنو تقدر تجي شغل كوم فوي تقدر شغل تتقشر. Alors l'isolant c'est le mica. هنا condensateur هذا يسموه papier وعلاش هاوليك الشيما تاعو يجو des feuilles يديروا une feuille par exemple هنا c'est du polystyrène matière هذيك isolante ومن بعد aluminium ومن بعد matière isolante ومن بعد aluminium de matière isolante, aluminium, des couches. Donc, c'est moi, condensateur papier. Hada, je n'ai pas mis la flèche. Hada, c'est film. Film qui fait. C'est l'idée toujours la même parce qu'il y a au lieu que nous des couches, Hada, il est enroulé. Il doit. Donc, il y a une feuille, par exemple, d'aluminium. On va un isolant. On va une autre couche d'aluminium, on va dans le roule. Et donc, il doit le sous forme cylindrique. D'accord? D'accord. L'isolant, c'est du polystyrène. C'est la même chose. La matière pour isoler les deux conducteurs, le condensateur, ce n'est pas le vide. C'est du polystyrène. polystyrène قلت لكم كيما لا ماتيير هذيك ايزولونت بيضاء اللي تكون في الخيط تاع بارابول سيانتيفيكمون سموه كابل كواكسيال. لو كابل كواكسيال لو فيد اللي كاين هذا ماشي لو فيد لا ماتيير ايزولونت اللي بيناتهم سي دو بوليستيرين جينيرالمون بيضاء هذيك هذا سي لا ماتيير اللي كاين داخل اونتر لي دو كوندكتور.
هذا c'est autre chose. هذا la technologie différente. هذا électrolyte. الالكتروليت نورمالمون تعرفوها الالكتروليت قريتوها من قبل. تعرفوا الالكتروليت واشنو؟ Non. Non. قريتوه من قبل بالعربيه محلول شريدي. Ah, d'accord. محلول شريدي كيما Non. باغ اكزومبل الماء نزيدوا له NaCl الملح يولي عندكم Na+ سي ان-. داكور. دونك او ليو يكون عندكم ان كوندكتور شارجي بوزيتيفمون ان اوت شارجي نيجاتيفمون هنايا عندكم سي شيميك سي دي برودوي شيميك. عندكم شغل ان بتي ليكيد هكذاك ماتيير شيميك شارجي بوزيتيفمون الاخرى شارجي نيجاتيفمون. هذيك واش يصرا هذه هي. هنا سي هنا سي فيد بيناتهم. الوغ هذه جيرالمون وين تلقاو دوك ما نلقاوهش بزاف هنا مي وين كنا نلقاوه افون في لي بوست راديو ولا ما في التلفزيون زمان. الوغ لي زونسيان بوست راديو لي راديو البوست تاع زمان بور شيرشي اون شين واش كنا نديرو كاين ان بوطون نبداو ندورو فيه ندورو كي ندورو اون فيت ونبداو نحوسو على لي شين حتى نلقاو لاشين دو راديو ولا في التلفزيون كيف اون فيت واش انا نديرو هذا هو البوطون اللي ندوروه هذا سي ان كوندونساتور فاريابل هاوليك الشيما تاعو اون في تورني وهنا واشنو هنا سي لي سيرفاس دي كوندونساتور. هنا شوفوا هنا عندكم بليزيور مع واحد اخرين راهم هنا كون جو في تورني لي سيرفاس يتبدلوا هنا نزيد ولا نقص في لا سيرفاس. باغ اكزومبل نزيد راني ندور لا سيرفاس هي تزيد لا سيرفاس ستادير لي بلون اللي متقابلين هادو كي ندور هادو يدخلوا لتحت كل ما يزيدوا يدخلوا كل ما يزيد لا كاباسيتي تزيد باسكو لي سيرفاس اللي يكونوا متقابلين سيرفاسون فيزافي يكبروا. قلنا هذا سي ان كوندونساتور بلون كيما الداني اكزومبل اللي درناه. هنا شاك فوا كي ندورو لا سيرفاس اس تزيد كي لا سيرفاس اس تزيد كاباسيتي تزيد كي لا كاباسيتي تزيد لا فريكونس اللي نكابتيو بها اللي نحكمو بها لاشين ال ديبون دو لا كاباسيتي تاع الكوندونساتور. كي نبدلو في لا كاباسيتي لو كوندونس لا فريكونس تتبدل اي اون كابت اون شين ولا واحده اخرى. هذه هي ليدي. داكور D'accord. هكذا باش من الاخرى كي تعرفوا باسكو جي هور دو سا دي فوا ايتيديون يقرا بيان الكوندونساتور يشوفوا قدامه ما يعرفوش. هادو هما لي كوندونساتور كي تشوفهم في ان سيركوي تعقلوها. الوغ هنا باغ اكزومبل نشوفوا 391 2 kV. 391 c'est la valeur تاع la capacité. Qui كتبوا هكذا c'est toujours les deux premiers chiffres fois 10 puissance le troisième. معناتها هنا c'est en microfarad كيما هنا c'est 390 microfarad. كيفاش لقيناها 39 fois 10 puissance 1 troisième chiffre c'est 1 et يبداو toujours à gauche. 39 fois 10 puissance 1 donc fois 10 ça fait 390 microfarad. Si c'est une autre unité, le picofarad يكتبوا P قدامها. 2 kV c'est 2000 volts. 2000 volts c'est la tension maximale delta V maximale نقدر تكون au borne du condensateur. Donc quand تكون plus de 2000 volts le condensateur يتحرك. L'intensité tellement تكون كبيرة qu'il y aura un courant اللي يجوز من conducteur من واحد لآخر. Il va se griller يتحرك يفسد. Donc généralement هادو يتلقاو كيما هنا راهم كتبوا 470,0 en principe هذه 470,0 en principe. La 4700 c'est très grand comme valeur. 4700 peut-être. Microfarad هنا 35 volts معناتها الماكسيموم في لي بورن تاعو سي 35 فولت سينو يسخا غري يتحرك. هذه سي بور كو فو كومبرونيي كو فو ساشي واش معناتها اكزاكتومون الكوندونساتور كيش داير. اسكو سي كلير سي فو بلي؟ Oui, monsieur. دونك كامل هاد لي كوندونساتور الشيما تاعهم هكذا صوف هذا يكون هكذا. كاين دوطخ كوندونساتور يسموهم اجوستابل
اجستابل تشوفوهم دايرين شغل سيلندر كيما هذا شغل ان سيلندر ومن الفوق كاين اون انكوش كيما تاع فيس بتورنفيس تقدروا هنا تدوروا من الفوق تبدلوا لا فالور تاع كوندونساتور. واش لا ديفيرونس بين اجستابل et variable؟ هذا variable on l'utilise toujours tout le temps pour كيما قلت لكم باش نحبسوا على لي فريكونس تاع لا راديو. هذا اجستابل لا هذا on fait tourner حتى une certaine valeur ومن بعد خلاص on touche plus يقعد هكذاك. On va pas chaque fois toucher. هذاك هو الاجستابل. Mais في زوج on peut les modifier la valeur تاع الكاباسيتي تاعها. D'accord? D'accord. Voilà. On revient les calculs تاعنا. Maintenant, un condensateur, on peut le brancher, voilà, ماشي un condensateur, plusieurs condensateurs. Alors, نولي لهنا هنا. راكم تشوفوا هنا par exemple هذا قلنا 390 ميكروفاراد. هنا قلت لكم هذه 4700 ماشي واقف نشوف 4700 في الالكترونيك d'habitude c'est maximum 470. هذا ثاني 10 puissance c'est 1 fois 10 10 c'est 10 fois 10 puissance 3. Même c'est très grand, c'est 10 000, c'est très grand. Bon, il faut que je vérifie, d'habitude je vois pas les valeurs. L'essentiel, ce que je veux dire là, c'est que on n'a pas n'importe quelle valeur pour la capacité. Par exemple, Thomas, par exemple, c'est un circuit, on brancher un circuit où on veut former un circuit. On a un condensateur qui a 20 microfarads. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as 20 microfarads, mais par On va utiliser deux. Pardon? On va utiliser deux condensateurs. On peut utiliser Ou 2, plusieurs. 3 ou plusieurs. On dirait en série ou là en parallèle pour avoir un condensateur de capacité à 20 microfarads. Alors, la pratique, les condensateurs sont très utilisés. Sont très utilisés, généralement les appareils, pour démarrer, ils ont un courant très grand. C'est pour courant nominatif. Courant, qui m'a par exemple le frigidaire ou la machine à laver. Alors qui joue pour démarrer, c'est un courant très important. Donc, واش نديرو نزيدو في السيركوي تاعهم نديرو un condensateur capacité تاعو كبيره بزاف. Il va emmagasiner de la charge. Dès qu'on dit يشعل يمد لي la charge هذيك. Il permet de démarrer. Donc, on utilise des condensateurs فهادشي. On utilise تاني في des circuits كيما كامل نتوما عندكم les chargeurs de portable. Chargeur de portable fait un pont, un circuit c'est mon circuit redresseur. Parce que le courant qui vient les prises, c'est un courant alternatif. Le courant utilisé pour les portables, c'est un courant continu. On utilise des condensateurs, pas uniquement des condensateurs, condensateurs avec des diodes en réalité. Normalement, donc on utilise un circuit باش يرجع لنا courant alternatif يرجعه لنا continu باش هكذا نقدروا نشارجيو التليفون تاعنا. Sinon le téléphone ne se charge pas de courant alternatif. D'accord? D'accord. C'est pour vous expliquer un peu l'utilité. C'est très utilisé. Les condensateurs, ça rentre partout. Tout le temps. Alors, donc, on a besoin dans un circuit d'un condensateur d'une certaine valeur. On va combiner. On peut combiner de différentes façons. Il y a des gens qui imaginent qu'on a un assemblage, on combine des condensateurs. Soit on met un condensateur, un autre, ensuite un troisième, quatrième, etc. Ça bouge un cercle. هذا يسمى en série. نقدروا ثاني نحطوهم comme ceci. هكذا. Les deux côtés d'un condensateur reliés aux deux côtés d'un autre. هنا راهم هذا C1 et C2 راهم
en parallèle. On les relie deux côtés de هذا. Donc on a 3 en parallèle. On a jusqu'à n condensateurs en parallèle. كاين بزاف qui imagine بلي هادو هما les deux possibilités. En fait كاين plusieurs, كاين بزاف les possibilités. بصح في هاد les deux cas le calcul est simple, سهل. Si on veut fabriquer un condensateur d'une certaine valeur, on combine de cette façon parce que de la façon à dire, le calcul est simple. Donc première façon qu'on va voir là, c'est en série. En série, on a en bout à bout, c'est-à-dire un côté mais un autre, un côté mais un autre, un condensateur, etc. On dirait une chaîne sur le sens là. Donc, on a un premier condensateur de capacité C1. On a c'est une armature ou une deuxième. Ou là, on a plus que 1, on a moins que 1. D'accord? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour que je sois sûr, la connexion est toujours. On a plus Q2, on a moins Q2. Plus Q3, moins Q3, etc. Donc, la différence de potentiel, delta V, potentiel, moins V en N, ou la V0, on a inversé. V0 moins Vn. Nous pouvons écrire sous cette forme, je combine. C'est-à-dire V0 moins V1, V0 moins V1, plus V1 moins V2, plus V2 moins V3, plus V3 moins V4, etc. Donc, je vois V0 moins V1, plus V1 moins V2, je vois V1 à V1, 3, V2 à V2, 3, etc. Je crois V0 moins V1. Je combine avec ça. V0 moins V1. V0 moins V1, c'est la tension, c'est delta V au banc du premier condensateur. Que je peux écrire Q1 sur C1. D'accord? S'il vous plaît, vous m'arrêtez. Hein? Premier condensateur. La capacité c'est Q1 sur delta V. Delta V, il y a V0 moins V1. Donc, capacité C1, c'est Q1 sur V0 moins V1. Donc, V0 moins V1, c'est Q1 sur C1. J'inverse. Vous me suivez? Oui. On dit la même chose pour le deuxième condensateur. V1 moins V2, c'est Q2 sur C2. Troisième condensateur. V2 moins V3, c'est Q3 sur C3, etc. Mais, si au début, les condensateurs Hadouken n'étaient pas chargés, j'applique une différence de potentiel. Qui me donne une différence de potentiel. Donc, il y a une charge positive. Par influence, il y a une charge négative. La charge négative, elle était neutre. Ça veut dire que Q1 égale Q2. Le signe opposé. Tu bâtonné. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui. قلت لكم على الاول هذا السيركوي كامل neutre. Si je mets une charge Q1 par influence totale, j'aurai une charge moins Q1. Automatiquement, j'aurai une charge plus Q1. Donc Q2 égale plus Q1. Par influence, j'aurai une charge moins Q2, moins Q1. Ça veut dire que partout, les charges sont les mêmes. Q1 moins Q1, tous les Q1 moins Q1, Q1 moins Q1, etc. Ça veut dire que Q1 égale Q2 égale Q3, c'est la même valeur. Comme les charges du condensateur sont toutes égales, parce qu'on a une influence totale, donc Q1 égale Q2 égale Q3 tel Qn. En remplaçant, delta V, c'est Q1 sur C1, plus Q2 sur C2, plus Q3 sur C3, tel Q1 sur Cn. Comme Q1 égale Q2, c'est la même valeur sur Q, on peut faire sortir la charge tous les Q fois 1 sur C1, plus 1 sur C2, etc. Q1 sur C1, plus Q2, plus 1, Q. Donc c'est Q sur C1, Q sur C2, Q sur C3, etc. tel Q sur Cn.
نخرجوا la charge Q en facteur. تولي لي 1 sur C1 plus 1 sur C2 etc. وهذه comme si عندي un seul condensateur de capacité C équivalent, تكتب Q sur C équivalent. Donc maintenant je faut oublier 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des condensateurs en série, 1 sur C équivalent, la capacité équivalente, vérifie cette relation, c'est-à-dire 1 sur C équivalent égale à la somme des 1 sur CI. Donc, qui sont en série, attention. Alors, une petite astuce. Imaginez, adna deux condensateurs, bark, en parallèle. En série, pardon. Deux condensateurs en série. C1 et C2. La capacité équivalente, moi je sais. 1 sur C1 plus 1 sur C2. Là, comme la capacité, comme l'inverse. هذه عاد نشوفها بزاف في les copies d'examen. L'étudiant يكتب لي C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Là, 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? D'accord. Alors, نكملوا في هذه l'idée. عندنا 1 sur C1 plus 1 sur C2. On réduit au même dénominateur. نوحدوا مقامات. Qu'est-ce que ça va donner? C2 plus C2 plus C1 C1 C2. Donc, كي نوحدوا مقامات ولي لنا C1 fois C2 sur C1 plus C2. Le produit divisé par la somme. Non, la somme. C1 plus C2 divisé par C1 Sur fois C2. Donc c'est la somme divisée par le produit. Yak. Hadi c'est Oui. quoi? C'est 1 sur C équivalent. Le cas نقلب. tous les C1 fois C2 Donc, c'est 1 plus C2. Donc, ça, واش حبيت نقول لكم كي يكون عندي deux condensateurs, la capacité de condensateur en série, hein, la capacité équivalente تاعهم c'est le produit divisé par la somme directement. إذا باش تربحوا الوقت. D'accord? Je reprends. D'accord. Je reprends. Qui يكونوا عندي deux condensateurs en série. 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. كي نحسبوهم نخرجوا C équivalent. نلقاو C équivalent c'est le produit divisé par la somme. Donc dorénavant كي يكونوا عندي deux condensateurs en série, نقول لكم quelle est la valeur تاع condensateur équivalent, directement ديروا le produit divisé par la somme. وتعطوني la valeur. D'accord? Pour gagner du temps. D'accord. Maintenant, si les condensateurs sont en parallèle, هكذا. S'ils sont en parallèle, هذه تاني سهل أكتر. S'ils sont parallèles, chaque condensateur, la charge تاعو كيما هنا Q1 c'est C1 fois V1. V1 c'est هذا delta V entre les deux. Donc Q1 c'est C1 fois delta V. هنا c'est la même différence de potentiel. في هذا الكوندنساتور هنا partout. Donc Q1 c'est C1 fois delta V, Q2 c'est C2 fois delta V, Q3 c'est C3 fois delta V, etc. Donc nous نحكموا هذا الكوتي. La charge totale est égale à quoi? La somme de Q. C'est Q1 plus Q2. La charge est indiquée à c'est Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn, etc. Comme si on a un seul condensateur. Comme si on a une armature. Une armature. Ou une deuxième armature. La charge du condensateur total équivalent, c'est Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn. Je remplace Q1 c'est C1 fois delta V. Q2 c'est C2 fois delta V, etc. Delta V en facteur. Tous les Q c'est C1 plus C2 C1 fois delta V. Comme si on dit un seul condensateur, la capacité TAO, c'est équivalent, c'est C1 plus C2 C1 fois delta V, lié à la charge. D'accord? Donc, la capacité équivalente
un ensemble de condensateurs en parallèle. Alors, هنا نغلط تاني. C'est C équivalent, bien sûr, qui est égal à Q sur delta V, mais chez 1 sur C équivalent. C'est C équivalent qui est égal à Q sur delta V, c'est la somme des capacités. Donc, nous avons des condensateurs en série. 1 sur C équivalent égale somme des 1 sur CI. Nous avons des condensateurs en parallèle. La capacité équivalente, c'est la somme des capacités. Est-ce que c'est clair? Oui. Les autres, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Alors, un petit exemple, mais je cache la solution. Tout le monde sait la solution. Regardez. On termine avec ça. Donc, on a deux condensateurs en série. Là, en parallèle avec un troisième. Ou en série avec un quatrième. Alors, en série. La capacité équivalente, c'est 1 plus واش قلنا C2. واش قلنا راهم en série كي يكونوا زوج en série la capacité équivalente c'est Produit sur la somme, c'est un. produit sur la somme. L'eau c'est 1 microfarad, deuxième 2 microfarad. Yak. Donc, c'est 2 sur 3. 2 sur 3. 2 sur 3, qu'est-ce que vous remarquez? La valeur de 2 tiers. صغير على 1 صغير على 2. Donc, كي يسحقوا condensateur, la valeur تاعو capacité تاعو صغيرة نديروهم en série. دائما كي نديروا دي كوندونساتور en série, la capacité تخرج لنا صغيرة على الصغير فيهم. Toujours. Vous voyez? لقينا 2 tiers. 0,66 microfarad. Le produit 1 fois 2 divisé par la somme 1 plus 2. Donc 2 sur 3. 2 sur 3, c'est 0,66. C'est à la 1. Donc, si on veut avoir un condensateur de capacité à l'intérieur, c'est en série. Ou l'axe, en parallèle. Tous les la somme directement. Donc, la capacité équivalente de H, 2 sur 3. 2 tiers, c'est-à-dire 0,66 microfarad. On va tous les nahadi en parallèle avec ces trois. La capacité équivalente, C'est 2 tiers plus 3. Plus 3. 2 tiers plus 3. Ouais. Donc ça fait 3,66. Donc la capacité équivalente à 3, c'est 3,66 microfarad. D'accord? On va faire 4. Tous les na comme si on dit na وحده هذيك تاع 3,66 en série mais C4. Donc le produit divisé par la somme. D'accord? Et remarquez دائما نبداو بهذوك les condensateurs اللي راهم les plus profonds. لهم الداخل كامل سيركل. ما نبداش مع هذا ما نقدرش انا ما نقدرش نقول هذا راهو سيري مع هذه ولا d'ailleurs ما نقدرش نقول بلي هاد كوندونساتور راه اون سيري مع هاد الجروب لونسومبل تاع كوندونساتور سي فري بصح سي كومبليكي دو ترافاي نبداو توجور باسكو هي سامبل الداخل كامل ياو الداخل كامل نبداو بهم لي بلو سامبل هاد زوج اون سيري نخدمو بهم انسويت ايكيفالون راهم باراليل مع هذا نخدمو به ومن بعد لو ريزولتا اون سيري مع هذا داكور D'accord. Donc, en principe, c'est bon, on a terminé le cours d'aujourd'hui.